Bonjour et bienvenue dans un nouveau meal prep. Aujourd'hui, je vais donc préparer 3 petites recettes. Dans un premier temps, j'ai acheté des blettes chez l'agriculteur. Donc là, je vais tester de faire une petite recette avec des blettes. Donc je suis plutôt partie sur un gratin vu que je connais pas forcément trop le goût. Je me dis que mélanger avec pas mal de béchamel, voilà, ça pourrait déjà donner un premier aperçu pour une introduction en douceur. J'ai aussi des patates douces, donc je me suis dit que j'allais peut-être, je vais improviser sur le moment, peut-être mettre un petit peu de patates douces dans le gratin de blettes si jamais j'en ressens le besoin. C'est-à-dire que si jamais je me rends compte qu'il n'y a pas assez de garniture, enfin d'aliments pour mettre dans le gratin, ou ouais, je vais voir sur l'instant. Et je voulais me tenter de faire des pommes duchesse aux patates douces. Bon, j'ai jamais fait de pommes duchesse avec des patates normales, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai le goût de l'aventure cette semaine, donc je me suis dit que j'allais tenter de nouvelles choses. Et je voulais faire une sauce aux girolles. Un peu comme la sauce aux champignons que j'avais pu faire la dernière fois, sauf que là je vais essayer de voir pour mixer un petit peu. Étant donné que j'adore les girolles et que j'en ai récupéré la dernière fois chez l'agriculteur, pareil, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir faire une petite sauce sympathique. Donc vraiment les deux grosses recettes là que je vais faire nouvelles pour moi, ça va être vraiment le gratin de blettes et les pommes duchesse avec les patates douces. Après la sauce aux champignons, ça devrait plutôt le faire, je suis habituée. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bout des blettes qui me semble un peu pas tip top. Je vais les couper grossièrement aussi parce qu'après je vais les rincer. Hop, donc ça je mets de côté. Là j'ai pris une petite bassine pour laver au fur et à mesure. Hop. Parce que mon évier, il y a de la vaisselle dedans et j'ai la flemme de continuer à faire la vaisselle. Pendant que ça trempouille un petit peu, je vais en profiter pour éplucher mes patates douces. Et là, je pense que ça va pas être une mince affaire. Ça va, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Bon, vous m'en voulez pas. Je vais me mettre un film de Noël en même temps. Parce que bah là, je m'ennuie un peu. Donc ensuite je vais faire bouillir mon eau et je vais en profiter pour couper un petit morceau, en morceaux, des petits morceaux mais grossiers quand même sur la patate douce et je vais prendre ça pour éviter, voilà. Je vais faire des petits morceaux comme ça. Hop. Maintenant que j'ai fini de couper les patates douces, je vais les mettre dans l'eau qui est en train de bouillir et je vais les laisser chauffer. Ensuite, je vais faire une petite pause parce que je dois ranger et laver une casserole dans laquelle j'ai fait de la lessive. Donc je vais m'occuper de terminer la lessive et puis je vais laver la casserole parce que je vais en avoir besoin après pour faire la béchamel. Je vais venir donc rincer mes blettes et je vais venir les couper en tout petits morceaux. Ensuite, je vais mettre les blettes dans une poêle. Je vais les mettre avec un petit peu d'eau. Je vais rajouter avec un bouillon de légumes. Je vais laisser cuire et les patates douces et les blettes. Et là j'ai remis de l'eau dans mon petit récipient parce que je vais mettre les champignons que j'ai récupérés la dernière fois chez l'agriculteur à tremper avant de pouvoir les congeler. Et je vais aussi en profiter là pour faire rapidement ma béchamel pendant que tout le reste est en train de cuire. Et puis après je m'attaquerai à la sauce aux champignons. Donc là il y a mes blettes qui sont encore en train de cuire, j'ai fini ma béchamel, j'en ai profité pendant que tout était en train de refroidir et de cuire pour laver un peu mes champignons. Et là maintenant que les pommes de terre ont un peu refroidi, sont encore en train de s'égoutter, je vais commencer en fait à faire de la purée pour faire les duchesses. Donc maintenant
que j'ai fait ma purée de patates douces, j'en ai gardé finalement un petit peu pour rajouter dans le gratin. Et donc je vais rajouter les blettes dans le fond. Je vais mettre mes pommes de terre, enfin mes patates douces par-dessus. Je viens saler le tout. Et je viens verser la béchamel. Je rajoute du gruyère par-dessus. Et là, je vais mettre mon four à préchauffer à 200 degrés. Ensuite, je viens prendre ma purée de patates douces. Et je vais la mélanger avec un tout petit peu de farine. L'idéal, en fait, ça aurait été peut-être de faire chauffer les patates douces au four pour récupérer la pulpe. En tout cas, la chair de la patate douce pour que ce soit un petit peu plus sec et qu'il n'y ait pas besoin de rajouter de farine. Mais vu que j'avais la flemme de faire cuire au four, je viens ensuite rajouter du sel et du paprika fumé. Ensuite, je vais venir mettre mon gratin de blettes au four. Je viens ensuite prendre une poche à douille. Je vais mettre un petit bout, je sais pas si vous voyez, comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. De toute façon, hein, qui ne tente rien n'a rien. Nous avons un problème. Ma poche à douille vient de décéder. Donc au final, je vais devoir en racheter une. Et là, en attendant, je vais essayer de faire un système D avec un sac plastique. Je pense que ça va faire de la merde, mais on va voir. Je trouve qu'on est pas mal là. Écoutez, je trouve qu'on est pas mal là. On est plutôt même bien. On va prier, ok? Je pense que c'est bien si on prie. Je vais mettre ma préparation pour les pommes duchesse là-dedans. Heureusement, j'avais fait refroidir les pommes, les patates douces, parce que sinon, je pense que là, je me serais cramé les wads. Oui, oui, oui. Ok. Allez, c'est parti. Nous allons faire un test. On est encore là-dedans, je crois. Donc là, mon gratin a presque fini de cuire. Là, je l'ai monté d'étage pour qu'il puisse dorer un petit peu sur le dessus. Et j'ai rajouté les pommes duchesse juste en dessous. Comme ça, dès que je pourrai enlever le gratin qui sera bien doré, on laissera cuire les pommes duchesse. Et en attendant que tout ça se fasse, ce qui va prendre au moins 5 minutes, je vais rentabiliser mon temps en commençant mon poulet à la sauce au girolles. Donc en fait, je vais d'abord faire cuire des blancs de poulet dans une poêle de manière basique avec de l'huile, mes blancs de poulet, et ensuite j'enlèverai mon poulet pour pouvoir commencer ma sauce. Donc là j'ai enlevé le poulet, je vais rajouter les champignons avec un peu d'eau. Je rajoute en plus un bouillon de volaille. Donc là, maintenant que les champignons ont bien cuit et que l'eau s'est évaporée, je vais rajouter du vin blanc. Je vais rajouter de la moutarde au miel. Là, je vais venir prendre quelques champignons, je vais les rajouter au poulet et je vais mettre de la crème épaisse. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ça du feu. Maintenant que ça a bien infusé, je vais mettre dans une petite boîte et en fait, je vais venir mixer avec mon mixeur plongeant et je pense que je vais remettre ça avec un peu de bouillon de volaille. Je vais voir un petit peu ce que je fais. Eh, c'est pas mal, hein. Je vais juste rajouter un peu de fond de volaille. Bon, ben finalement ma sauce aux champignons vient d'être finie. Je vais juste rajouter le poulet dans la boîte où il y a la sauce. Et elle est vraiment pas mal, hein. Donc voilà pour le meal prep d'aujourd'hui. Donc finalement, gratin de blettes et de patates douces est prêt.
Donc là on en a pour 2 repas pour 2 personnes. Je pense que je vais faire chauffer un peu de riz avec. Je demanderai à Juju de s'occuper du riz parce que là je suis un petit peu fatiguée et que j'en ai un peu marre. Ensuite il y a le poulet avec la sauce aux champignons qui est juste extraordinaire. Donc je pense que ça on va le manger avec les pommes duchesse aux patates douces qui sont aussi pas mal. Je les ai fait cuire. Je vais pas dire de bêtises parce que vous savez que mon four il est pas tip top. Je dirais minimum une demi-heure. Je sais pas si on se rapproche pas plus des 1 heure de cuisson. Parce qu'il faut quand même que ça soit bien cuit, bien croustillant. Bon, elles sont un peu plates. C'était un peu la merdouille pour les faire. Le fait que ma poche à douille m'est un peu plantée en cours de route. Utiliser des sachets plastiques pour appuyer dessus. Forcément, il y a des catastrophes. Ça sortait un peu de partout. C'était une bonne galère. En tout cas, moi j'ai mes repas de lundi, mardi et mercredi midi. Et c'est en fait ce à quoi me servent les meal prep à la base. On a encore des choses à terminer dans le congèle et dans le frigo, ce qui tombe très bien parce que là j'aimerais beaucoup qu'on éteigne le frigo dans quelques jours pour pouvoir faire décongeler tout ce qu'il y a à décongeler et nettoyer un petit peu le congèle et le frigo, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Je sais même pas si on l'a déjà fait un jour. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.